Bonjour les devs, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne. Je vais essayer de vous faire régulièrement des petites vidéos sous forme de petits cours sur certains éléments de l'informatique, que ça soit de l'algorithmie, des petites astuces, peut-être sur des nouveaux langages ou autres. Pour cette première vidéo, on va s'attaquer aux algorithmes de tri. Ils sont nombreux, ils sont souvent très connus, et on va essayer de faire un tour rapide sur ces différents algorithmes de tri. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un algorithme de tri. Un algorithme de tri en informatique est un algorithme qui va nous permettre d'organiser une collection euh, selon un ordre qui va être déterminé, une valeur. On va parler alors de tri alphanumérique si on veut trier de façon alphabétique, ou de tri d'ordre croissant, par exemple sur des valeurs, si on veut trier par exemple de l'âge le plus petit au plus grand. Il existe deux familles de tri, les tris stables et les tris instables. Dans cette partie de vidéo, on va uniquement se consacrer aux tris stables. Il y en a déjà un grand nombre et c'est ceux qui ont peut-être le plus d'intérêt en informatique. Qu'est-ce qui définit qu'un tri est stable ou non? Un tri est considéré comme stable si il préserve l'ordonnancement de ses éléments euh, une fois le tableau trié. On va donner un petit exemple pour bien expliquer la chose. Nous avons ici par exemple une liste, donc il faut voir ça comme un tableau où l'index le plus petit on considère la bouteille rouge et le plus élevé la bouteille noire. On va vouloir trier cette liste de bouteilles par valeur. Donc on voit qu'on a des petites valeurs. Alors, je ne sais pas si elles se voient bien en plein écran. On a des petites valeurs qui vont de 1 à 8 sur ces 10 bouteilles. On va vouloir le trier donc de la valeur la plus petite à la valeur la plus grande. Une fois qu'on a trié ces bouteilles, ça donne ceci. Ce tri-là est considéré comme stable, puisqu'en fait, pour deux éléments qui sont les mêmes, la bleue et la noire ont la même valeur qui est 1, et l'ordre est conservé. Nous avons dans ce tableau initial la bleue qui se situe avant la noire. À la fin du tri, nous avons également la bleue qui se situe avant la noire. C'est le cas également pour ces deux bouteilles-là, vu qu'on voit que la verte très claire comme ça et la rouge ont toutes les deux la même valeur qui est la valeur 4. Et on voit bien que l'ordre est conservé vu que la bouteille verte se situait bien avant la bouteille rouge dans le tableau initial. Cette donnée-là, qu'est-ce que ça va permettre de faire en informatique? Ça va nous permettre de chaîner les tris. On va pouvoir prendre un tableau, lui appliquer un tri qui va peut-être être alphanumérique, puis ensuite un autre tri sur un autre élément de l'objet qui est dans le tableau, et on va pouvoir conserver certaines propriétés. On va donner un exemple. Nous avons une liste ici où nous avons des personnes avec des prénoms et avec leur âge. Nous allons dans un premier temps trier de façon numérique, donc sur l'âge, où on va prendre l'élément, la personne qui a l'âge le plus faible en premier et la personne qui a l'âge le plus élevé en dernier. Donc si on regarde ça, on se retrouve avec deux personnes qui ont 7 ans, Sophie et Eden. Donc ces deux-là se retrouvent tout en haut de la liste. Et l'ordre est bien conservé. Sophie se situant avant Eden, il apparaît avant Eden. Ensuite, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a plus de valeurs qui sont égales. On a bien 18 ans pour Sarah et on a bien 35 ans pour Eric et 50 ans pour Alain. Une fois que ce tableau, donc le tableau initial a été trié une première fois, on va le trier une deuxième fois. Ou cette fois-ci, on va le faire un tri alphabétique uniquement sur la première lettre du prénom. De telle sorte que tous les prénoms qui commencent par un A, puis ensuite par un B, et ainsi de suite. Donc là, on se retrouve avec Alain, qui est le seul qui a un prénom qui commence par A. Donc Alain est bien le premier. Ensuite, nous avons deux prénoms, c'est Eden et Eric, qui commencent tous les deux par un E. Et on conserve l'ordre qu'on avait eu par rapport à l'âge. Donc on a Eden qui est en premier, et ensuite Eric. Et pareil pour Sophie, qui se situe avant Sarah, vu qu'elle se situe avant. Le fait d'avoir chaîné ces deux tris consécutifs sur deux valeurs différentes, ça nous permet à la fin d'avoir ici une liste par prénom alphabétique, uniquement sur la première lettre, on est bien d'accord, et que quand deux prénoms commencent par la première lettre, nous avons bien le plus jeune en premier. Faire attention, si on fait l'inverse, si on fait d'abord un tri de façon alphabétique ici, et ensuite un tri par âge ici, nous n'aurons pas le même résultat. Mais voilà, on va pouvoir permettre de chaîner des éléments comme ça,
et de conserver l'ordre et de conserver une partie des tris d'avant. Une autre notion qu'on doit aborder pour pouvoir parler des algorithmes de tri, c'est la complexité algorithmique. Alors, pareil, qu'est-ce que ça va être une complexité algorithmique? Si on prend une définition purement théorique, il existe deux complexités. Une complexité temporelle, c'est celle que nous allons parler aujourd'hui, et une complexité dite spatiale. Je reviendrai juste après la définition de la complexité temporelle. La complexité temporelle, c'est une mesure qui va nous permettre de comparer des algorithmes de tri. Donc cette mesure est un nombre d'opérations qu'on va devoir effectuer pour réussir à effectuer notre tri. C'est notre critère majeur pour comparer les algorithmes de tri, puisqu'en fait c'est directement une estimation du temps que ça va nous prendre à exécuter. Plus la complexité sera petite, plus notre algorithme sera dit comme performant et rapide à l'exécution. Nous parlons avant, donc j'ai dit avant qu'il y avait une autre complexité qui s'appelle la complexité spatiale. Alors celle-là mesure la mémoire qui va être utilisée pour réaliser ce tri. On en entend un peu moins parler, mais elle va être prise en compte de façon très très forte pour tout ce qui est les algorithmes qui vont être sur des environnements embarqués où on peut avoir des restrictions sur la mémoire. On peut préférer avoir un algorithme qui sera peut-être moins performant d'un point de vue temporel, mais beaucoup plus performant d'un point de vue spatial, pour économiser la mémoire. Donc, nous allons parler de 4 tris stables. Une liste non exhaustive, il en existe d'autres. Et pour ça, ça va être fait dans différentes vidéos. Je vais faire une vidéo pour chaque tri. Donc, si vous voulez avoir la vidéo sur le tri par insertion, il doit y avoir par ici une petite vignette qui va s'ouvrir, qui vous amènera directement sur la vidéo pour le tri insertion. Si vous voulez le tri à bulles, vous devrez avoir une autre vignette, je ne sais pas encore comment je vais les organiser, qui devrait s'ouvrir. C'est la même chose pour le tri Gnome et le tri Cocktail. Pourquoi j'ai choisi ces 4 tris là? Pour les deux premiers, les tris par insertion et les tris à bulles, ce sont quasiment les plus connus dans les tris stables. Ils sont assez faciles à comprendre, ils sont très peu performants, mais par contre pour mettre un premier pied dans de l'algorithmie de tri, c'est assez facile à comprendre, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en informatique très très élevées. Le tri Gnome et le tri Cocktail, c'était plus par les noms qui me faisaient rire. Effectivement, il manque un autre tri qui est très connu, qui est le tri fusion. Donc c'est un tri qui est également très connu sur les tris stables. Celui-là fera l'objet d'une vidéo future, car pour ce tri-là, on a besoin d'avoir une autre connaissance qui est les appels récursifs en informatique. Donc je pense que ma vidéo qui sera sur tout ce qui est la définition et qu'est-ce que des appels récursifs se fera pour faire l'algorithme de tri par fusion. Je vous laisse aller voir les différentes vidéos sur ces tris-là. Merci et bonne journée.